Première partie, on a parlé de l'amour. Non. Relié à différentes hautes énergies. En ce qui concerne la volonté, Daniel, tu parles souvent de l'intelligence, la volonté, le principe de volonté, comment est-il manifesté présentement sur la planète? Quand l'énergie supramentale s'exprime à travers de l'homme, le premier principe qui est exprimé, c'est le savoir. Le deuxième principe qui va être exprimé va être la volonté, après. Puis le dernier principe du phénomène supramental, c'est la créativité. Là, je ne parle pas de créativité humaine, astrale. Là. Alors, donc, présentement, l'intelligence supramentale est surtout exprimée au niveau du savoir. C'est-à-dire que les gens ont le savoir. On sait les choses. Mais ce savoir-là ne nous permet pas encore d'accomplir ou de faire parce qu'on n'a pas le principe de volonté. Donc, quand on va avoir reçu suffisamment d'énergie supplémentaire au niveau du savoir, progressivement, on va atteindre des taux vibratoires particuliers qui vont nous permettre d'être dans le plan de l'intelligence. Autrement dit, qui vont nous permettre d'être capables d'avoir de la volonté, c'est-à-dire, comme tout à l'heure, tu parlais un peu de la prémisse d'un libre arbitre. C'est-à-dire que l'être humain qui arrive à un certain niveau du savoir va avoir la capacité d'ajuster l'intervention supramentale sans déformer le plan de l'intelligence, mais l'ajuster en fonction de l'humain qui va recevoir le plan. Donc, nous allons avoir une forme de libre arbitre. Étant donné qu'on va avoir le savoir suffisamment clair, on va comprendre qu'effectivement, ce qui est intelligent est intelligent, ce qui est esthétique, c'est la meilleure chose à faire. Sauf que nous allons avoir la possibilité de métamorphoser l'intervention d'intelligence sans altérer le plan, de façon à ce que l'humain procède autrement que par la souffrance et la bêtise pour arriver à l'intelligence. C'est le principe de volonté. Le principe de créativité, c'est un principe qui va apparaître à un moment donné, mais ça, encore une fois, il faudra qu'on ait atteint un degré de contact supramental beaucoup plus élevé. Et là, on va être capable de retransformer la planète Terre en quelque chose d'intéressant. Okay, tu mentionnes que dans l'énergie supramentale, il y a 3 principes. Créativité, volonté... Le savoir, la volonté et la créativité. C'est ça. L'amour... L'amour, c'est quelque chose qui est en haut du plan supramental ou en bas du plan mental. L'amour humain, c'est dans l'astral. Et l'amour qui n'est pas humain, c'est en haut du plan. Le plan supramental, c'est de l'intelligence active, de l'intelligence instantanée. Le plan de l'amour qui est en haut, c'est un plan d'amour instantané. Alors, on pourra dire amour gratuit, en ce sens que c'est un amour qui n'est pas, disons, qui ne découle pas d'une demande ou d'une action particulière. C'est gratuit. Mais plus précis, l'amour instantané, c'est le terme humain qui désigne le plan énergétique qui est en haut du plan supramental. Alors, on a l'intelligence instantanée, on a l'amour instantané, puis en haut de ça, c'est le plan de l'intentionnalité. Tout à l'heure, tu parles encore d'où peut provenir probablement la volonté, mais pas la volonté humaine. Le libre arbitre. Le seul libre arbitre le plan de l'intentionnalité qui existe dans les 7 super-univers. C'est ça. OK. Tantôt, quand on a mentionné à ce moment-là que si l'humain pouvait appliquer, lorsqu'il appliquera l'amour intégralement, il va être protégé des plans. Mais avant qu'il puisse l'appliquer, il faut qu'il passe par le... Il faut que l'ère du Verseau se termine, si je comprends bien. Non. C'est pas ça? L'ère du Verseau. Parce que selon ma compréhension, les 3 principes, lorsqu'il aura intégré les 3 principes, normalement, il ne devra pas aller intégrer le principe de l'amour qui est au-delà du supramental avant d'intégrer les autres plans. Oui. Il peut intégrer le principe de l'amour sans intégrer l'intelligence. Ce que Bouddha a fait, ce que Gandhi a fait, ça ne les a pas servi comme il faut. Et il peut intégrer des parties de l'amour et de l'amour intelligent, de l'amour instantané, plutôt, en même temps que des contacts avec l'intelligence. C'est ce qui va engendrer l'amour intelligent dans la conscience de l'homme. Alors, ça se fait parallèlement. Oui, puis il peut être aussi, par son ajusteur de pensée, être en contact avec de l'intentionnalité, sans que lui puisse créer de l'intention. Parce que dans le contexte planétaire, l'énergie de l'intentionnalité c'est une énergie qui n'est pas utilisable actuellement ici. Autrement dit, si tu aurais la volonté du Père, tu ne pourrais rien faire avec ça. Ça n'est pas utilisable ici. Donc, même si l'humain sera en contact, avec l'ajusteur de pensée, on a une idée
Quand on est très, très, très en contact, quand on le fusionne, le jeteur de pensée, on est un petit peu en contact avec l'intentionnalité, mais on ne comprend rien. Est-ce que la volonté, c'est intégrée parfaitement, implique le contrôle sur la matière, sur la planète? Non, la créativité va impliquer le contrôle de l'atome. La volonté va impliquer surtout le contrôle de l'astral. La créativité Implique le contrôle de l'atome, donc de la matière. Puis la volonté va impliquer le contrôle de l'astral. Pourquoi que ça a été donné à l'homme dans le passé, le principe de la créativité? Bon, ça peut Certains être... hommes, comme OK. le Nazaréen, par exemple, ainsi que d'autres. Ouais, OK. Moi, ainsi que d'autres, là. Commençons par lui. Ouais, commençons et finissons par lui. Présentement, il y en a. À moins qu'il y ait d'autres plans similaires à la créativité. Il y a d'autres façons d'arriver à jouer avec les plans planétaires pour arriver à faire de la créativité qui n'est pas une créativité. C'est pas la créativité. OK. Quelqu'un qui contrôle la matière avec créativité et quelqu'un qui la contrôle sans créativité, quelle est la différence? Celui qui a de la créativité du point de vue de troisième bastion de l'intelligence supramentale, c'est un individu qui a la capacité de métamorphoser complètement tous les principes de la matière, tous les principes de la création, ça veut dire y compris la gravité, y compris le temps, y compris finalement l'espace-temps. Donc, il a la capacité de transformer la table ici en requin. Le requin ne mourra, le requin ne meurra pas même s'il n'est pas dans l'eau. Il a la capacité de faire traverser un avion par la Terre, de le faire sortir à l'opposé aux antipodes sans qu'il y ait de problème. Il a la capacité de faire en sorte qu'on ne soit plus attiré par la gravité planétaire. Il a la capacité de faire en sorte que le temps va devenir contrôlable. Alors que l'individu qui a contrôlé l'atome sans créativité, c'est un individu qui va appliquer la créativité astrale. Parce que dans le contexte planétaire, il y a toujours l'inverse des plans, des principes qui sont à l'extérieur du contexte planétaire. Pour une créativité humaine, les artistes, par exemple, mais qui ne font qu'exprimer le phénomène astral. Alors, ceux qui vont être capables de toucher les atomes très, 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 très peu comme ça, c'est des gens qui ont la capacité de transformer l'idée mentale en astral, puis de descendre son taux vibratoire à un niveau vital, puis de le descendre à un point tel que ça va altérer le niveau physique. C'est pas de la réelle créativité. Mais par contre, tu peux faire apparaître un chevreuil là. Mais tu ne pourras pas altérer le temps, tu ne pourras pas te transformer. Les mécanismes utilisés sont-ils les mêmes? Non, il y en a Atomiquement qui... parlant? Atomiquement parlant? Au niveau de l'atome, oui, mais pas au niveau de ce qui l'amène. C'est un peu comme, par exemple, je te défonce à coups de canon, je te défonce à coups de marteau. Du point de vue de celui qui est défoncé, c'est la même chose. Donc, au niveau de l'atome, de ce qu'on va tripoter, c'est la même chose, mais pas du point de vue de ce qu'il fait. C'est comme une télévision, tu peux avoir le contrôle de distance, puis tu as le contrôle... Ouais, c'est identique, mais ça n'a rien à voir. Mais ça change les postes. Donc, ça change les postes, donc c'est pareil, mais c'est pas pareil. On peut dire que c'est d'accord. C'est la même chose, mais ça n'a rien à voir. Bien, ça n'a rien à voir, mais quand même, l'individu qui peut manipuler l'atome à ce niveau-là, même s'il n'utilise pas une façon vibratoire plus élevée. Oh, c'est intéressant, mais... Il y a quand même En ce qui concerne le Nazaréen, c'était de la créativité pure qu'il utilisait? Le Nazaréen, c'était pas de la créativité pure non plus. Il se servait simplement de ce qui avait été prévu par les plans pour passer. C'était pas de la créativité pure. C'est des métamorphoses, c'est des miracles. C'est pas de la créativité. Bon, quelle différence il y a entre un miracle et une créativité? De façon à ce que nous, là, si on voyait un miracle, on pourrait regarder ça, et être en mesure de savoir si c'est un miracle ou si c'est une créativité. Bon, j'ai dit métamorphose à un miracle. Un miracle, c'est souvent une métamorphose. Ça veut dire que le Nazaréen était obligé de prendre des choses, les transformer. De prendre des choses, les multiplier. Mais il ne peut pas créer. Tu cherches autre chose qui a créé, là?
Non, c'est que, disons, prendre 3 poissons puis en faire une quantité comme qu'il a fait, c'est pas de la création. Ça. Non, c'est prendre c'est de la métamorphose. Lorsqu'il passait à côté d'un exemple banal. individu, puis que l'individu, sans rien faire, seulement que de par son champ magnétique, se guérissait. C'est métamorphose, c'est un miracle. Si un être qui peut être créatif, par exemple, fait apparaître une table ici en avant, la masse totale de la planète Terre vient d'augmenter de la masse de la table. Le Nazarien, lorsqu'il faisait apparaître une table, il métamorphosait de l'air en table. La masse totale de la planète Terre n'avait pas changé. Il n'y avait rien créé. Il y a toute une différence. N'importe quel astrophysicien ou physicien de particules va pouvoir... Énorme. Mais ce niveau de cette créativité-là va, à ce moment-là, j'imagine que tu impliques que quelqu'un descend, au lieu que ce soit, comme tu as mentionné tantôt, de l'air contournant la planète, il va aller le chercher dans les terres. Il va pas le chercher. Dans la planète. Il ne va pas le chercher, il le crée. Il le crée. Mais il y a une provenance. Non. Si ça amène une masse additionnelle à la planète. Il n'a pas été le chercher, il l'a créé. Il l'a créé. Mais il y a une source de cette création-là. À cette création-là. C'est ça la différence. Non. Il faut qu'il y ait une source. C'est pas de la création. C'est métamorphose. Obligatoirement, il faut que cela est au moins la source du libre arbitre dont on a parlé tantôt. Non, c'est une ruse, là. Non? Mais il n'y a aucune source d'énergie pour créer. La masse, elle apparaît subitement et elle n'existait pas avant. Elle ne vient de nulle part. Elle n'a aucune source. Ça ne s'est pas fait encore, ça. Non. Quand est-ce que ça va se faire? Ça besoin d'une table? Qu'il n'y a pas de source planétaire. Ou qu'il n'y a pas de source éthérique. Pas du tout. Alors, c'est donc dire que pas tout de suite, c'est quoi? On parle l'air après l'air du Verseau? Il n'y aura plus d'air. Ouais. Pas de suite. Mais c'est pas un problème. C'est pas un problème. Non, juste être capable de métamorphoser l'air en table, c'est déjà pas si pire. On va se contenter de ça. Oui. 300 400 000 ans. Oui, ça. Disons que si c'est pas pour nous aider à comprendre des choses aujourd'hui, là, parce que ça, c'est plus mélangeant que d'autres choses, je pense. C'est ça. Ah oui, tu fais apparaître une table ici, puis les astrophysiciens ne se comprennent plus. On va de bordel partout. Oui, mais quelqu'un qui va la matérialiser avec une source planétaire, ils ne comprendront pas plus. Il la crée, il ne la matérialise pas. Quand tu matérialises une chose, elle était déjà là. Là, tu parles de la créativité, là. Moi, je te parle de la OK, une métamorphose. Donc, il matérialise. Un miracle, c'est ça. Alors, l'astrophysicien, devant un miracle ou une créativité, il n'y aura pas de différence pour lui, là. Le physicien, oui, parce que maintenant, les physiciens sont capables de faire des diamants à partir de rien. Ils sont capables de transformer du plomb en or sans problème. C'est pas rentable, ça coûte plus cher faire l'or que ce que l'or se vend aujourd'hui. Ils sont capables de transformer du carbone, de la silice dans d'autres métaux. Ils sont capables de faire toutes les transmutations chimiques que les alchimistes cherchaient à faire. Donc, ils sont capables de comprendre qu'effectivement, à partir de l'atome, à partir des atomes de carbone, d'hydrogène, de l'air, évidemment, ils vont avoir quelques cheveux dressés sur la tête si tu fais ça, là. Mais ils vont commencer à calculer, tout. Et quelque part, ça fait partie du principe acquis de la physique nucléaire, la physique des particules, qu'effectivement, tout est créé à partir de, disons comme tel, 6 particules fondamentales agglomérées, puis dépendamment comment tu les agglomères, ça crée des atomes différents, ça crée de la matière différente, et ça. Oui. Ils savent, on le sait, mais on n'est pas capable de le faire excepté certains individus sur la planète, présentement. Bon, les physiciens peuvent le faire, là, mais ça coûte cher. Scientifiquement parlant, oui, mais avec leur volonté. Personne ne fait ça avec sa volonté, de toute façon, les gens n'ont pas de volonté.
Pas actuellement. Avec, appelle-le comme tu voudras, là, mais Avec il y a des gens... l'ouverture que tu te fais croire que tu vas le faire, puis que c'est l'énergie qui vient le faire, oui. Oui. Ouais, mais ça se fait. La métamorphose, oui. La métamorphose, c'est ce que je parle. Parce que là, on la voit apparaître sur la planète présentement, là, Oui. depuis un an. Là. Oui, depuis un an, à plusieurs endroits sur la planète, il y a des hommes qui matérialisent des choses. Et beaucoup plus qu'avant. Surtout depuis un an et demi peut-être. Ben, ça s'est fait souvent dans le passé, les métamorphoses, les miracles. Des cycles de réincarnation. Ça a de l'allure, effectivement, qu'il y a un peu plus de gens qui puissent le faire. C'est important, un petit aparté comme ça, quand on semble jouer sur les mots, on ne joue pas sur les mots, parce qu'il faut absolument qu'on arrive à éliminer les parties épaisses des mots subtils. Je le dis pour que vous compreniez bien l'idée. Parce qu'on se taquine, mais le travail est extrêmement important. C'est important d'avoir une compréhension minimum énergétique, donc une complicité entre tout le monde, évidemment, entre l'intervieweur et l'interviewé, c'est sûr. Alors, de temps en temps, c'est pour ça que ça fait comme si on jouait, on ne joue pas. C'est important que tout le monde vous compreniez que les mots finissent par être extrêmement limités dans la communication, puis on doit être capable d'amener le mot à une valeur énergétique qui va là véhiculer ce que l'on veut communiquer. Donc, il y en a, effectivement, qui peuvent métamorphoser les choses. Ils font ça ailleurs que devant les physiciens. Oui. Il y a 2 dernièrement qui sont fait couper la main en Iran. Mais c'est pas grave, ils les ont rematérialisés. Là, les ayatollahs ont des Christi de problème. Non, non. OK. Alors, comme ça, Daniel, l'amour n'est pas dans le même plan que la volonté. L'intelligence se situe dans un autre plan aussi, principalement, j'imagine. C'est-à-dire que l'intelligence, bon, disons, l'intelligence, on a le plan mental, planétaire, le plan astral, le plan vital, le plan physique. Au-dessus de ça, il y a le plan supramental. Dans le plan supramental ou le plan d'intelligence, c'est la même chose. C'est pas le plan. L'intelligence et l'énergie supramentale, c'est la même chose. Les plans, c'est des visions psychologiques qui sont nourris par un paquet de phénomènes au niveau des entités, un paquet de conneries à travers les mécaniques célestes. Là. Bon. Alors, on a donc le plan supramental, pas le plan supramental, l'énergie supramentale. Dans l'énergie supramentale et l'intelligence, c'est la même chose. L'intelligence s'exprime disons, en 3 étapes différentes chez l'homme. Le savoir, la volonté et par la suite la créativité. Au-dessus de l'intelligence, il y a l'amour instantané, qui va s'exprimer aussi à travers l'homme. Au-dessus de l'amour instantané, il y a l'intentionnalité. Puis au-dessus de tout ça, tu es en dehors de la création. Il n'y a plus de création. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'en haut de l'intentionnalité, il n'y a rien, puis en bas de rien, il n'y a rien non plus. La triunification de l'amour, l'intelligence et la volonté, ça va se situer où? Ça se situe où, ça? La triunification de l'amour intelligent et de la volonté? L'amour, la volonté et l'intelligence. Bon, la volonté, c'est une partie de l'intelligence. Puis l'amour, c'est à l'extérieur. Tu peux avoir un contact avec l'amour, avec l'intentionnalité, avec l'intelligence. Mais tu vas avoir un contact avec le savoir avant d'avoir le contact avec la volonté. Tu vas avoir un contact avec la volonté avant d'avoir un contact avec la créativité. Tu vas avoir un contact avec la créativité après avoir un contact avec la volonté et le savoir. Qu'est-ce qui arrive lorsque la triunification va se produire? Bon, si on parle chez l'homme, individuellement. Si on parle d'une triunification au niveau des principes de l'intelligence, ça veut dire le savoir, la volonté et la créativité, donc seulement au niveau du plan supramental, l'être humain va être un être nouveau, c'est-à-dire qu'il va être totalement Superman, en mieux, sans son petit maillot bleu. Et puis, l'être humain qui va avoir un contact avec l'amour en plus va avoir la capacité. De toute façon, présentement, l'homme,
n'a pas le choix d'avoir l'homme, la femme, l'enfant, mais planétaire, qui a de la conscience, n'a pas le choix de... Il a un contact avec le savoir, nécessairement en ayant un contact avec l'amour instantané. La problématique, c'est que l'être humain, qui a de la conscience, est attaché à l'amour planétaire, et lentement, il devra se détacher de l'amour planétaire pendant qu'il va s'attacher à l'amour instantané. Et puis, la gestion de la transition est extrêmement pénible pour les gens qui se conscientisent. Ceux qui se détachent un peu de l'amour humain, l'amour planétaire, restent souvent pris dans le plan mental, c'est-à-dire qu'ils ne veulent pas se rattacher nulle part ailleurs, parce qu'ils considèrent que l'amour fait partie des conneries. Ils restent attachés quand même, mais par des bastions plus bas, donc ils ne les voient pas. Ils aiment dire que c'est des conneries, bon, ils les aiment encore. Et puis, à un moment donné, ben là, l'humain va devoir attacher les deux. L'humain qui, dans détacher un, attacher l'autre. L'humain qui, à un moment donné, reste attaché à l'amour humain et qui s'attache en même temps à l'amour intelligent, pas l'amour intelligent, mais à l'amour instantané, ben, lui vit des dissonances. Les dissonances vont revenir à son incapacité d'aimer intégralement, parce qu'il aime toujours d'une façon colorée, d'une façon émotive, même s'il a, la capacité de vibrer un amour intégral. Autrement dit, il est capable d'aimer complètement, mais il y a des parties de lui qui vont souffrir d'aimer, mais il ne souffre pas d'aimer de son amour intégral, il souffre d'aimer de son amour humain. Mais là, l'humain, l'homme, la femme, l'enfant qui vit ça, n'est pas nécessairement capable de discerner entre l'un et l'autre. Il peut penser que c'est le problème, c'est l'amour. D'ailleurs, c'est ce qui va arriver souvent. Allez par l'envoyer. À part de tousser, la grippe, elle va s'en aller. Sur quelqu'un d'autre. Oui, il paraît que quand on la donne, on l'a plus, puis l'autre, il l'a. Hein? Il ne faut pas se le réinvite. Donc, je disais quoi, c'est intéressant? De grippe en... Une chose est certaine, c'est qu'il y a des choses qu'il ne faut pas que j'en dise trop. Ça donne bien là, ça me permet d'expliquer, mais c'est ça aussi. Parce que ça aiderait trop l'homme. Parce que ça nuirait trop l'homme. Puis on s'entend, là. Oui, ça veut dire la même chose. C'est ça, ça veut dire la même chose. Daniel, si l'homme a comme arme contre les plans, contre les forces, l'amour. Dans le passé, on lui a enseigné qu'il fallait qu'il aime les plans, qu'il fallait qu'il y croie. Aveuglément, il l'a fait, il s'est mis dans la merde. On voit aujourd'hui que moins qu'il y a d'amour, plus que des forces contrôlent, plus que la merde se passe sur la planète. Alors, le contraire se produit aussi. Moins il y a d'amour, plus les forces pénètrent. Plus la haine existe. Faut faire attention, parce qu'il y a beaucoup d'amour actuellement sur la planète Terre. C'est un problème, il y a trop d'amour humain. Je parle de l'amour en principe, l'amour intégral. L'amour intégral, il n'est pas présentement sur la planète. Non, pas intégral, mais disons qu'on peut avoir une échelle d'amour de principe de 1 à 100, disons. Et plus certains endroits où l'amour est appliqué plus intelligemment que d'autres endroits, il y a moins de haine. C'est-à-dire qu'il faut faire attention. L'amour qui est appliqué plus intelligemment, c'est une copie évoluée de l'amour humain. Oui. Mais ce n'est pas de l'amour intégral. Non, l'amour intégral dont tu parles, disons, au plan au-delà du supramental, c'est évident que c'est pas le cas. Mais du moment que tu te conscientises, tu commences à être capable d'avoir de l'amour intégral. Ça ne veut pas dire que tu vas savoir quoi faire avec ça, là. Mais du moment que tu te conscientises, tu peux commencer à haïr les plans. Okay. Et tant que tu ne te conscientises pas, non. OK. Si je l'exprime différemment. Le manque d'amour divise l'homme face aux forces. Le manque d'amour intelligent. Le manque d'amour. Et pas l'amour intégral. Donc, non, d'accord, mais l'amour tu exprimes intelligent. qu'on connaîtra peut-être dans 2000 ans. J'essaie de parler pour maintenant. L'amour, le manque d'amour divise l'homme
contre les forces. Incroyable. L'amour appliqué, même si ce n'est pas intégral, unirait l'homme contre les forces. Oui, c'est de l'amour intelligent. Intelligent, mais pas nécessairement intégral, Non, comme tu essayais l'amour d'emmener intelligent. tantôt. Là. L'amour C'est de l'amour qui n'est appliqué, pas intelligent, c'est de l'amour rétro-spirituel qui est appliqué. de l'amour désintéressé, de l'amour inattaché, de l'amour réel, comme on pourrait Détaché dire. sans s'en foutre. Oui. Ça, c'est la meilleure définition qu'on peut avoir. OK, oui. Bon. Détaché, Ça, puis je m'en fous si pas. l'homme appliquait ça, aujourd'hui, Réglé. On fait Bon. poum, 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 flingue. c'est ça. Alors, 3 ou 4 qui essaieraient de faire flingue avant. Là. Poum, 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 poum. le manque de ça divise l'homme, tandis que le contraire, l'application de ça, unifierait l'homme contre les forces. Vois-tu, c'est... L'argent, Et- tu connais ça un peu. Une synergie, tu connais ça un peu. Et Bon, juste pour reprendre le principe, tu as 5 tu fais des vêtements, moi j'ai pas d'argent, puis je fais des meubles. Tu viens me voir, puis tu me dis, écoute, peux-tu me faire une chaise? Je vais te donner 5 je te fais une chaise, tu me donnes 5 Après ça, moi je vais te voir, je vais te donner 5 tu me fais des culottes, tu me fais des culottes. Après ça, ben là, je te donne 5 Là, tu viens me voir, puis tu veux me faire une table, je vais te donner 5 je te donne une table, tu me donnes le même mot de 5 Là, je vais te voir, puis tu me fais un manteau, je vais te donner 5 Parce que l'argent circule, on est riche. On a rien que 5 La valeur complète, c'est 5 mais on va être capable d'être riche en tabarouette, m'envoyer du linge, on va avoir des tables, etc. L'énergie, c'est la même chose. Si par contre, le 5 tu le gardes dans tes poches, d'un coup, ben là, moi, je n'ai pas 5 Donc là, je ne peux plus aller t'acheter quoi que ce soit. Puis toi, ben, tu le gardes parce que tu es insécure, parce que tu l'as oublié, ou en tout cas, bon. Là, on est pauvre. Ça ne circule plus. L'alliance entre les humains, donc l'union, l'unification, c'est ce que les physiciens recherchent, d'ailleurs, la grande unification. Mais ça n'a rien à voir, eux autres, c'est l'unification des forces. L'alliance, qu'est-ce que ça fait? Ça fait en sorte que l'énergie, la même énergie, se met à circuler. Donc, le 5 se met à circuler. Et automatiquement, on devient riche. Si on serait capable d'aimer d'une façon intelligente, donc détaché sans s'en foutre, détaché, si tu es capable d'aimer en étant détaché, c'est garanti, ton amour n'est pas spirituel. Bon. Fait que ça, c'est une chose de régler. Si on est capable d'aimer, donc, d'une façon non spirituelle, nécessairement, l'énergie se met à circuler, et vu que l'énergie circule, notre potentiel énergétique monte, fait que nécessairement, c'est ce qui va expliquer le fait qu'on va être capable de traverser puis de régler le problème à tous ceux qui ont à être réglés rapidement. Mais il y a des handicaps. le contexte n'est Oui. pas nécessairement approprié Il y a pour beaucoup de véhicules physiques, un peu plus que 5 milliards, qui ne seraient pas capables de supporter cette dose d'énergie qui arriverait rapidement. Et pour que ces corps physiques-là puissent supporter la dose d'énergie essentielle à l'émancipation de la conscience, à la création du double éthérique, à la fusion, au transport séraphique qui suivrait, il faut que les corps physiques puissent génétiquement se renforcer. Et la façon actuellement qui est utilisée par le plan biologique pour renforcer un corps physique face à l'énergie, c'est la sécrétion endocrinienne. Et plus l'être humain va sécréter au niveau de ses hormones, plus le corps physique doit se désensibiliser à cette agression-là. Le corps devient de plus en plus résistant. Ça veut dire qu'à un moment donné, au niveau de ton astralité, tu as peur. Tu émets la peur par tes hormones dans ton corps physique. Tu as des récepteurs spécifiques qui réagissent. Ton corps a peur. Vu que ton corps a peur, ton ego sait qu'il a peur, donc ça entretient. À un moment donné, le corps, tu vas avoir peur égoïquement, tu vas émettre tes hormones, le corps ne réagira plus, ou très peu, parce qu'il commence à être plus solide. Et là, tu vas avoir un retour minime. Oh, j'ai presque pas peur, fait que tu n'auras presque pas peur, tu vas cesser de sécréter. Puis lentement, cette partie-là va disparaître de chez toi parce qu'elle est inutile maintenant, le corps est capable de supporter. Si on parle de sécrétion endocrinienne, la meilleure façon de faire sécréter l'être humain, c'est l'obligation inlassable de l'adaptation. Ça veut dire que l'humain doit vivre une vie sinusoïdale, l'humain doit être heureux, malheureux, heureux, malheureux, heureux, malheureux, avoir peur, insécurisé, bref, être marié, divorcé, etc. C'est la vie qu'on connaît actuellement qui va être exprimée dans le contexte du langage ordinaire par le terme souffrance. Un être humain qui souffre est un être humain qui sécrète. Il sécrète énormément, non seulement nourrit le monde de la mort étant nourri permet donc l'entretien de la souffrance,
mais il renforce son corps physique. Quand le corps physique devient suffisamment solide, à un moment donné, l'humain n'a plus peur, ou l'humain n'a plus l'angoisse, ou l'humain n'a plus la jalousie, ou l'humain va dire, écoute, là, il va expliquer ça avec des raisons. Ça fait tellement de fois que là, ça ne me touche plus, ou encore, je me suis fait une carapace, ou etc. Là. Mais ce qui n'est pas le cas. Émotivement, il peut se faire ramasser, mais ça ne s'exprime plus dans le corps physique. Comme le médecin, par exemple, qui a une carapace, il ne souffre plus de voir des patients mourir. Son ego se fait encore détruire, et pas le corps physique. Donc, il souffre encore, mais lui, il ne sait pas. Donc, il va dire inconsciemment, j'ai une carapace. En réalité, c'est parce que le corps physique est rendu maintenant suffisamment solide pour être capable d'accepter la mort des corps physiques ou d'autrui. Donc, c'est pourquoi, présentement, il y a de la souffrance à l'échelle planétaire. C'est pourquoi les êtres humains doivent, disons, souffrir, améliorer leur corps physique. Il y a d'autres façons de le faire, mais pour ce faire, il faut que l'humain soit suffisamment intelligent pour être capable d'appliquer un mode de vie intelligent qui va faire en sorte de renforcer le corps physique, à l'amener des énergies. Et moi, c'est ça que je peux amener à l'humanité. La problématique, évidemment, c'est qu'il faut attendre qu'il y ait un certain nombre de corps physiques à supporter, de l'intelligence sans problème. Il faut qu'il y ait un suffisant nombre de corps physiques autour de ces corps physiques-là capables de supporter l'intelligence des premiers corps physiques. Par exemple, toi, tu en as, mais bon, tes parents, ils peuvent te supporter comme tu es, mais il faut au moins que tes parents puissent le faire avant que tu puisses avoir un contact avec l'intelligence. Sans ça, tout ton corps va se ramasser à terre. C'est sûr qu'au début, évidemment, les premiers précurseurs ont difficilement le choix. Pas faux du tout. Mais ils ont difficilement le choix. Ça peut faire sauter des choses autour d'eux. Et plus ça va aller, plus l'humain va être capable de s'allier, de s'associer, plus ça va instruire l'astral de cette mécanique-là, et plus les gens près des individus qui vont recevoir de l'intelligence vont laisser faire. Ils ne sont pas toujours en train d'essayer de leur expliquer qu'ils sont dans le mauvais chemin. Alors, progressivement, on va être capable d'amener des façons de renforcer le corps physique sans qu'il y ait le processus de souffrance habituel, mais parce que l'humain va être capable d'avoir un contrôle suffisamment intéressant de son mental sur son corps physique. Puis là, nécessairement, bien là, l'énergie va pouvoir descendre, donc l'individu va être capable de s'énergiser rapidement, ce qui va engendrer une énergification, c'est-à-dire ce qui va engendrer la naissance du corps que le Nazaréen parlait quand il disait qu'on devait se remettre au monde, c'est-à-dire que génétiquement, tu n'auras plus de correspondance avec tes parents, avec rien de ce qui est humainement planétaire. Tu vas t'énergifier, ça veut dire que le corps que tu te crées, qui est un corps d'énergie, mais pas le corps le double éthérique, ça va devenir un corps réellement solide. C'est plus une énergisation, ça va être une énergification. Tu retournes plus en arrière à partir de là, puis là, maintenant, bien, c'est plus facile. Là, c'est un processus, évidemment, qui prend le temps que ça prend. Il faut passer par l'éducation, pas par l'éducation, par l'instruction. Par l'initiation des individus qui sont prêts. Puis, présentement, ce qui arrive, c'est que la majorité des individus qui sont prêts habitent des corps physiques qui ne nous appartiennent pas. Ça veut dire que l'individu, puis quand je parle qu'il ne nous appartient pas, même si ce serait ton fils, par exemple, le corps physique ne t'appartient pas en ce sens que dans le rail sur lequel il est, bien, s'il faut qu'il aille se casser la gueule et perdre un bras, tu as beau faire ce que tu veux, tu ne sortiras pas du rail. Fait que là, ça devient con. Présentement, c'est la problématique. Il y a une solution à ça. Si décider de changer de rail, on pourrait le faire si on avait suffisamment abandonné le mode traditionnel de vie de l'homme planétaire, au niveau de notre pensée. Oui, mais c'était infaisable. C'est faisable. C'était pas encore. infaisable. C'était infaisable. C'est ça. C'est pas infaisable, mais c'est faisable. Tu sais, le i puis là. C'est tout près. Maintenant, mais dans le passé... Ah non, il faut oublier ça, le passé, il n'y a rien à faire. C'est ce que tu as mentionné. Tu dis ça aurait pu être possible, mais c'était pas Non. possible. Dans le passé, impossible. C'est pourquoi l'humain vivait des guerres, vivait des ceci, des cela. C'est pourquoi dans les pays sous-développés, au niveau de la conscience, au niveau de l'industrie, c'est souvent toujours la même chose au niveau des guerres. Plus on va dans les peuples qui ont un manque de conscience, plus on voit de la violence, de la prostitution, de la drogue, du jeu. Puis quand je parle des peuples, on va juste aller, par exemple, aux États-Unis ou au Canada. Si on va dans les bas-fonds de certaines villes, la conscience est basse, puis l'humain souffre plus. Ça ne veut pas dire qu'il souffre plus dans le sens qu'il s'en rend compte. Mais sa vie est mauditement plus noire et misérable.
même s'il ne sait pas. Et plus l'humain a de la conscience, moins sa vie va être misérable, il peut souffrir plus dans ce qu'il sait. Sa vie est quand même plus confortable. Il peut se plaindre plus. La sensibilité augmente. Puis, il y a une chose que je voulais rajouter avant-hier. Même ça fait 4-5 jours là, que je voulais rajouter ça aujourd'hui. Ça m'arrive de pratiquer mes conférences avant. Sauf que c'est pas de ce sujet-là que je voulais parler, là, mais quand je parle de l'écœurement, c'est un point extrêmement important pour arriver à se sortir de l'expression traditionnelle de l'humain. Bien, être écœuré d'être écœuré, là, c'est différent d'être grandement écœuré. Puis souvent, les gens mélangent les deux choses. Être grandement écœuré, là, 3, 4, 5 jours, je l'avais dessiné, là, je vais le redessiner. De façon à ce que je fasse comme j'avais fait. Après ça, j'avais gagné 1 million à la loterie. J'ai autant à suivre le chemin, peut-être. Tu t'écœures, tu t'écœures, tu t'écœures, tu t'écœures. Quand est-ce que tu es écœuré d'être écœuré? Tu peux être écœuré d'être écœuré ici. Tu peux être écœuré d'être écœuré ici. Tu peux être écœuré d'être écœuré ici. Tu peux continuer à être écœuré, puis continuer à être écœuré. Tu peux être écœuré d'être écœuré ici. Il y a une grande, il faut bien comprendre la chose, il y a une grande nuance à faire entre être extraordinairement écœuré, puis être écœuré d'être écœuré. C'est totalement différent. Jusqu'au temps que l'homme atteigne son point qui va tout faire sauter. Du moment que l'humain est écœuré d'être écœuré, ça marche. Il y a plusieurs personnes qui me disent, bien, moi, je suis écœuré d'être écœuré, puis c'est pas vrai. C'est parce que... ce qu'ils veulent me communiquer, c'est qu'ils sont grandement écœurés. C'est parce que, Daniel, à ce moment-là, ils ont atteint le plus bas de l'écœurement de leur vie. Même pas vrai. Ils vont continuer à descendre. Le lendemain, oui. Ah oui, OK, c'est le moment, oui. Le lendemain, c'est parce que là, mais moi, dans ce temps-là... C'est qu'à un moment donné, l'individu qui, énergétiquement, l'énergie, par exemple, de l'explication de l'écœurement, est mal utilisée. C'est pour ça qu'en le disant là, va être mieux utilisé. Mais non, si je l'ajuste, tu as raison. Mais à partir de maintenant, tu n'as plus raison. Parce que maintenant, je l'ajuste. Donc, tu avais raison. Bon, voilà. Alors, à partir de maintenant, les gens vont être capables d'utiliser l'énergie de l'écœurement, non pas pour continuer à s'écœurer, mais pour être capable de voir, puis pour être capable de bifurquer plus vite. Effectivement, tu as raison dans tout ce que tu penses, là, présentement, là. Puis moi aussi. Oui. Oui. Ah, c'est comme ça. C'est subtil, on a ça peut s'expliquer, mais ça se vit seulement. Maintenant que je l'ai clarifié, il y a plus de gens qui vont atteindre l'écœurement qu'avant. Pourquoi? Parce que si je l'ai clarifié maintenant, c'est parce qu'il y a des individus qui ont l'énergie nécessaire pour être capables d'utiliser la clarification. Fait que là, on pourrait dire... Physiquement, OK, je t'arrête là. Physiquement, que se passe-t-il pour qu'une parole comme la tienne vienne changer ça chez un individu qui a ce qu'il a à vivre? C'est bon, là. Oui. T'as-tu compris la question? Oui. Je ne voudrais pas répéter. Physiquement, qu'est-ce qui... pour que cela arrive? Qu'est-ce que c'est qui se fait, ce que tu as mentionné, oui, là, que parce que tu l'as mentionné, maintenant que ça a été dit, ça va altérer, selon ma compréhension, en sous-entendu, là, ça c'est ma compréhension, qu'il faut, pour que ce que tu dis soit réel, il faut qu'il y ait une altération dans le taux vibratoire de l'individu d'une façon quelconque. Bon. Ça fait partie des grands phénomènes que moi je comprends puis que personne ne comprend. Puis que j'ai souvent essayé d'expliquer, puis plus je l'explique, plus les gens comprennent moins. Mais moins les gens comprennent. C'est mon cas, là. Parce que je ne sais pas à quoi tu fais référence quand tu dis ça. Je fais référence au fait que l'humain n'a pas de libre arbitre, qu'on est manipulé, puis qu'on peut manipuler le manipulateur.
L'humain qui dit, ouais, mais si on manipule le manipulateur, on est les barbitres. Il m'a dit non. L'humain ne peut pas manipuler le manipulateur. Et oui. Ben, l'humain, disons, certains êtres humains. Certains élites du passé. T'aimes ça, le passé? Ça marche pas? Oui, l'humain peut. Mais tu as raison dans ce que tu dis. Et moi, je peux, en tout cas. Il va pouvoir un jour. Oui, un jour ou un soir, mais... Lorsque la fusion... Oui, mais là, je parle quand il va pouvoir. Ouais. Mais là, on s'éloigne du point. Tant mieux. Ça va faire moins mal. Que je voudrais que tu Mieux aussi décortiques, éloigné du qui point. est très important, je pense, de décortiquer, qui est le suivant. Qu'est-ce qui fait que parce que tu as expliqué quelque chose, que tout est changé pour l'homme qui va faire face à ça demain matin? La simple raison que, bon, avec 8 grains de sable dans la machine, quand on pèse sur le bouton bleu, t'éternues. Moi, je viens de mettre un 9e grain de sable dans la machine. Là, quand on pèse sur le bouton bleu, il y a des chances que tu n'éternues pas, mais que tu tousses. Toi, là-dedans, tu n'as rien fait de plus, là. Mais moi, parce que je viens de rajouter une affaire claire dans l'astral et dans l'énergie de certaines personnes, quand ils vont arriver à vivre le même foutu événement, quelqu'un, l'astral, pèse sur le bouton bleu, il va dire, il va éternuer, elle va se faire tousser. C'est ça qui va arriver. La personne, elle ne se comprendra pas, elle ne se reconnaîtra pas, mais en réalité, c'est l'astral qui ne comprend pas et qui ne se reconnaît pas, là. Puis, progressivement, je mets un autre grain de sable, ça va confirmer l'atout, jusqu'à temps que je la fasse se moucher, puis qu'elle guérisse. Je me positivise. C'est ça qui fait que, parce qu'à un moment donné, je dis des choses, les gens qui viennent aux conférences ne viennent pas perdre leur temps, ou les gens qui écoutent sans assister ne viennent pas perdre leur temps. Non, je sais que tu ne dis pas ça, que tu ne penses pas ça, je l'explique. Parce que plus ils ramassent des outils, il y a de l'énergie. Le taux vibratoire fait que tu augmentes, ça ne change rien. Il faut atteindre un taux X d'énergie pour que là, il se passe de quoi. Donc, plus tu en ramasses, Puis, à un moment donné, il se passe de quoi. Ce qui va arriver souvent, c'est que les informations astrales, par exemple, quand je parle astral, la parole reste astralisée. Les informations astrales que je vais donner vont servir un jour pour plusieurs personnes quand ils vont se retrouver dans des situations très particulières. Bien là, pour équilibrer leur contexte psycho-émotif, il y a de l'information de Daniel Kim qui va arriver pour leur expliquer. La majorité vont spiritualiser mon information, l'ajuster à eux. C'est essentiel. Donc, ils n'auront pas tout à fait compris ce que j'ai dit, mais ils vont avoir traversé l'étape, une étape dangereuse dans leur conscientisation. Au lieu de paniquer ou de capoter, ils vont s'expliquer à leur façon. Ce ne sera pas nécessairement comme je l'ai expliqué. Puis peut-être que dans 2 ans, bien là, ils vont réapprendre l'affaire un peu mieux. Mais en attendant, c'était parfait. Et la dernière chose que ça va donner d'assister à une conférence, c'est que de temps en temps, énergétiquement, je vais rajouter un grain de sable. Bon, s'il en faut 3 pour que tu cesses, par exemple, d'éternuer, si tu vas tousser, quand j'en mets un, il ne se passe rien. Mais il te semble que tu viens pour tousser, puis ça se met à éternuer. Bon. Alors, on en met un 2e à un moment donné. Là, tu es sûr que tu as compris, mais à un moment donné, tu te fais encore avoir. Et quoi, on en met un 3e, puis là, ça donne que même si tu n'es pas là, même si tu n'étais pas conscient, bien, subitement, tu bifurques. Parce que là, tu as le taux d'énergie qu'il faut, tu as les outils qu'il faut. Puis, si tu bifurques, puis que tu capotes, bien, tu vas avoir les informations qu'il faut pour ne pas capoter. Dans la majorité des cas. C'est sûr qu'un individu qui se pointe après 4, 5, 6 conférences, puis qui bifurque rapidement, il peut capoter, il n'y a pas assez d'informations. Puis quand je parle bifurquer rapidement, la bifurcation n'est pas nécessairement vers la conscientisation. Il y a plusieurs personnes qui viennent aux conférences qui sont déjà des êtres évolutionnaires. Donc, ils évoluent encore. À un moment donné, ça peut être simplement parce que, bon, ils viennent de perdre leur chien. C'est une bifurcation au niveau de leur vie. Ils peuvent capoter aussi. OK. Ça peut-tu aussi faire le contraire? Le grain, pas le grain de sable, mais le grain additionné, le 3e puis le 5e? Par exemple, à 4, il va tousser. Puis, il y a 2 semaines, il y en avait 3. Fait qu'il éternuait. Il y en a un 4e. Puis moi, je mets le 5e. Puis au lieu de tousser, il se met encore à éternuer.
C'est-à-dire que il ne faudrait pas que je prenne cet exemple-là pour dire ce que je veux dire. Il faudrait que je prenne plutôt l'exemple de la descente dans l'écœurement. Lorsque tu as mentionné que lorsqu'il est rendu à un certain niveau, parce que tu venais de dire ça, lorsqu'il va arriver à ce niveau-là, ça va lui permettre de comprendre mieux. Maintenant que c'est dit, c'est su. N'y aurait-il pas danger aussi pour que le contraire se produise? Parce que il pense qu'il a atteint le rock bottom, là, le plus bas, le fond du baril, que là, c'est la fin. Mais que ce n'est pas tout à fait la fin encore. Bon. C'est-à-dire que ça ne pourra pas l'amener plus. Non à ta question, mais oui, avant que je parle. Ce qui arrive souvent, lorsqu'on amène de l'information neuve, je dis souvent que ce n'est pas ce que je dis qui est dangereux, c'est ce que les gens comprennent. Donc, même si je l'ai expliqué clairement souvent, il n'y avait pas nécessairement d'énergie pour cristalliser le clairement. C'est clair, mais ça peut être dénaturé. Alors, ce qui va arriver, c'est que les individus peuvent ramasser l'information. Par exemple, un individu qui est manipulé sans arrêt, qui un jour fait le séminaire et là apprend qu'il est manipulé, là, il peut sortir du séminaire en disant « C'est vrai, on est manipulé, on est manipulé. Tu vois l'autre là-bas, comment il est manipulé? » Là, il est manipulé à observer les gens manipulés. Puis là, finalement, c'est comme s'il venait de descendre un peu plus bas sans s'en rendre compte. Dans ces cas-là où on va dire oui et non, c'est qu'en réalité, l'individu aurait continué à descendre, mais là, il va descendre en se servant de mes explications. Et si je n'avais pas été là, il aurait continué à descendre, mais en employant un autre langage. Puis l'avantage, dans la majorité des cas, c'est que l'individu qui va continuer, donc, qui va continuer son incapacité à comprendre, ça peut être en descendant ou en marchant horizontalement, va le faire normalement d'une façon plus douce que s'il n'avait pas eu accès à l'information. Par exemple, au lieu de penser qu'il devient satanique ou qu'il devient ceci, dans sa descente continuelle, il va penser qu'il est bien plus manipulé qu'un autre, etc. Fait que c'est évident que ça peut donner l'impression à un moment donné que c'est à cause du séminaire, par exemple, ou à cause d'une conférence, ou à cause de l'information que j'ai amenée, que le gars capote. Le gars aurait capoté de toute façon, avec d'autres mots, d'autres formes. Donc, non, ça semble que oui. C'était sa programmation de capoter comme ça. Oui, sauf que là, il va utiliser mes informations pour englober son capotage, mais il aurait de toute façon capoté. Par exemple, si je rencontre un fou, on dit une folle, je rencontre une folle, et puis elle fait mon séminaire. Je suis assez fou, elle laisse faire le séminaire. Bien, c'est sûr que quand elle va rentrer à l'asile, la folle, elle va avoir un discours différent. Alors, tout est aussi folle. Puis quelqu'un qui ne savait pas qu'elle était folle avant, il va penser que c'est moi qui l'ai rendue folle. Parce qu'il va dire, crime, gars, elle est folle. Elle dit, regarde ce qu'elle dit, puis écoute ce qu'elle dit, plutôt, etc., etc. Mais elle était folle avant. Mais avant, son discours n'était pas... elle ne peut pas utiliser mes arguments. Autrement dit, avant, c'est une folle qui n'a pas raison. Là, c'est une folle qui a un peu plus raison. Ça répète comme il faut ce que je dis. Mais je ne l'ai pas empiré, je n'ai rien accéléré, rien de ça. Là, ce que je n'aime pas, le danger de l'affaire, c'est pourquoi l'intelligence descend très, 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 très lentement dans la conscience des gens. Elle va sur la planète Terre, elle crée des mécaniques qu'on n'aime pas, mais elle descend lentement dans la conscience des gens. J'expliquais souvent à des gens, quand on faisait le PMC, il y a certaines techniques, comme par exemple, quelqu'un me disait « Ouais, mais peux-tu me montrer telle affaire? » Je dis « Non, pas tout de suite, t'es pas prêt. »« Ah, je suis pas prêt. » Puis, ça a l'air tellement spirituel quand on dit ça à quelqu'un, t'es pas prêt. Ça fait comme si on était un grand gourou, t'es pas prêt. T'es pas prêt. Il y a un bon film à soir, t'es pas prêt pour que je t'enseigne ça. Il y a un bon film à soir, on va écouter le film. Mais en réalité, ce qui arrive simplement, c'est que énergétiquement, l'individu qui devrait normalement apprendre, mettons, telle ou telle technique, c'est la personne qui veut apprendre telle ou telle technique, si on lui montre maintenant
Elle va l'apprendre. Elle n'a pas le taux vibratoire pour pouvoir l'utiliser. Tout à l'heure, j'ai expliqué qu'il y avait l'information, il y avait l'énergie, il y avait l'outil. Quand je parle, ça peut amener 3 choses. Bon, l'outil va te permettre de changer. L'énergie va te permettre de monter jusqu'à temps que l'outil puisse être utilisé. L'information va te permettre de ne pas capoter. Tu vas l'ajuster à ta façon. Quand tu arrives à une petite mutation, tu l'expliques. Bon. Mais si, par exemple, je donne de l'information à la folle, je lui donne l'information, l'énergie, son corps n'est pas capable de l'absorber, donc ça passe carrément à travers, un petit pet, là, mais pas... Puis l'outil n'a pas. Là, ce qui va arriver, par exemple, prenons l'exemple d'une personne qui va apprendre une technique. Si je lui montre, elle l'apprend, mais parce qu'elle n'a pas l'énergie pour être capable de l'utiliser comme outil, après 2-3 semaines, elle va l'avoir appris, elle va cesser de la pratiquer. Puis là, c'est une technique qui est merveilleuse pour ce qu'elle demande, mais ce n'est pas le temps qu'elle le demande. Bon. Et dans 3 ans, ben là, ça fait longtemps qu'elle va avoir abandonné la technique. Puis quand elle va me dire, bon, ben, as-tu une technique pour que je puisse arriver à... Je vais dire, ben oui, regarde, PMC1, là, regarde ici, là. On va dire, ah oui, mais ça aurait été mieux si jamais elle l'aurait appris. Parce que là, je pourrais dire, ah ben oui, je n'ai une, là, elle est prête, là. Là, moi, j'ai montré la même technique, ça, là, ça va être de valeur. Là, elle va être emballée, là, elle va l'essayer, là, ça va fonctionner. Alors que, avant, c'est souvent une problématique. Comme par exemple, quand on fait nos conférences, de temps en temps, une personne peut dire, ouais, mais c'est plate, parce que là, il répète, tu sais, ce qu'il a déjà dit. Oui, on ne répète pas. On dit à nouveau. Puis si on le dit à nouveau, c'est parce que c'est pas clair. Ça peut être dit avec une énergie différente. Ça, donc, on le dit à nouveau, on ne répète pas. C'est ça que je veux dire. On reprononce. On ne répète pas. Donc, ce n'est pas du répétage. Sauf que l'individu qui a appris, l'information, elle l'a déjà. Puis comme c'est de l'information qu'elle veut et non pas de l'énergie ou des outils, elle va dire, ouais, mais là, quoi, il radote, là, on le sait, ça. Et ce n'est pas une question de l'apprendre, c'est une question de l'utiliser. Alors, où il peut y avoir un danger à donner de l'information à des grandes surfaces, c'est qu'un paquet de gens vont avoir l'information. Il va falloir qu'on innove dans 5 ans toute l'information pour être capable de leur donner la même énergie. Il faut qu'on réinvente des mots, qu'on réinvente des structures, qu'on réinvente tout. On m'a dit que je réinvente une nouvelle technique parce que ton ego n'est pas capable d'accepter la vieille technique qui fonctionne parce que tu l'as appris à l'époque où ce n'était pas le temps. Donc là, maintenant, je vais devoir de me casser la tête pour inventer une autre technique, pour remplacer celle-là qui marche, mais que tu ne peux pas utiliser. Donc, ça explique pourquoi, si par exemple, moi, je remplis le Forum de Montréal, je fais une grosse conférence, que les gens aiment, que les gens n'aiment pas, ça ne change rien, mais je ne peux pas aider les gens qui vont venir, à part quelques rares, puis ça va leur nuire. Parce qu'après ça, il faut qu'on réinvente tout un manchure. Parce qu'ils vont dire, ah oui, mais ça, on a déjà entendu parler de ça, là, ça ne sert à rien. C'est sûr, à l'époque où ils vont en avoir entendu parler, ça ne servait à rien. Donc l'intelligence prémentale, ça ne sera pas bon. Il faut qu'on sorte des mots magiques, d'autres consonances. Il faut aller expliquer à ceux qui ont passé dans la première école que c'est la même chose. C'est un manchure. J'aimerais ça revenir à l'amour, Daniel. Oh, on a établi tantôt que le manque d'amour entre les hommes divisait l'homme. Trop d'amour planétaire divise l'homme. L'amour intelligent, excuse. C'est ça. S'il y a trop d'amour planétaire, il y a nécessairement manque d'amour intelligent. OK. Mettons comme par exemple, parce que l'amour planétaire... Je pensais que... C'est pas ça que je veux dire. Je pensais qu'on avait établi que le manque d'amour intelligent entre les hommes les divise, ce qui permet au plan de mieux régner chez l'homme. C'est ce que je voulais mentionner. Ceci étant établi, tu as aussi mentionné ce qui était très important au tout début quand tu as dit « cassage de gueule ». Ce point-là est très important, je pense, parce que en établissant ça, moi je le vois très bien comment que l'homme est divisé, puis comment est-ce qu'il se fait avoir parce qu'il se divise, il se permet de se diviser. Par contre, lorsque l'homme essaie de ne pas se diviser et essaie d'aimer intelligemment à sa façon, il se fait avoir.
Tu peux pas aller à New York, aller dans Harlem, puis décider que tu vas aimer le monde demain après-midi, sans risquer d'avoir de très gros problèmes. Non, tu vas risquer d'avoir de très gros problèmes. C'est ça. Mais tu peux y aller. Alors, si... J'aimerais que l'amour intelligent ne t'amènera pas. L'amour, là, est intelligent. Oui, c'est ça. Ne t'amènera pas dans Harlem. C'est ça. Non, mais c'est justement... Là, j'ai pris un exemple inintelligent pour donner un exemple de cassage de gueule que tu as fait référence tantôt. OK? J'aimerais ça que tu nous parles justement de comment est-ce qu'on peut, parce que ça, c'est comme l'écœurement de l'écœurement, l'amour intelligent. On peut partir puis décider de faire un acte envers une personne, un autre individu, puis on juge que c'est intelligent, puis on peut se faire avoir royalement. Alors, sur cette... disons, les paramètres sont établis, là, j'aimerais ça que tu développes là, à l'intérieur de ça pour qu'on puisse comprendre quelle différence qu'il y a entre l'amour intelligent. Est-ce que c'est réellement intelligent, l'amour qu'on veut appliquer? Bon, il y a une différence entre... Bon, par exemple, tu rencontres un individu qui a des problèmes, tu veux l'aider. Dans le contexte prédatorial planétaire, l'aider va t'assujettir à du karma. Karma blanc, karma noir. Dans les deux cas, tu es mal pris. C'est plus plaisant d'être mal pris que du karma blanc, mais tu es mal pris. Est-ce que tu es mal pris au même niveau? Oui. Puis est-ce que même le karma blanc ne te mettrait pas dans plus mal pris encore? Ça serait juste un étirement. Pas plus mal pris, mais plus chiennement mal pris. Oui. Oui, juste pour te donner une... Le karma blanc va faire de toi un martyr. Le karma noir, non. Fait que, c'est ça. Bon. Si tu rencontres quelqu'un, je l'aide ou je l'aide pas. La problématique, c'est que dans le contexte prédatoriel de l'état actuel, si tu ne l'aides pas, tu assujettis à un karma. Blanc ou noir. Et si tu l'aides, tu assujettis à un karma. Blanc ou noir. Ça. Fait que tu fais quoi? Exactement. Fait que là, tu t'arranges pour sortir seulement entre 3h et 4h du matin, quand il n'y a personne dehors. De façon à rencontrer personne, on a la paix. L'être humain rencontre l'individu. Puis là, il se pose la question. On va laisser faire des contextes spirituels. Spirituellement, tu te demandes si ça va dans les plans de Dieu, etc. Il y a des raisons que tu te donnes pour rien faire ou pour faire. Parce que l'humain ne peut pas décider. Il y a des lois. Des lois sociales, des lois émotives, psychologiques, des lois d'affinité. Alors, notre personne, une personne transitive, elle se promène sur la rue, elle rencontre quelqu'un qui a un problème, puis là, qu'est-ce qu'elle fait? Si c'est intelligent de l'aider, est-ce que ça fait partie des plans d'intelligence que tu l'aides? C'est ça la question. Parce que ça peut être intelligent de l'aider dans une vision limitée, puis être totalement d'impact d'intelligence dans la vision globale. Puis là, comment tu fais, toi, comment tu fais pour savoir si effectivement c'est intelligent, mais est-ce c'est intelligent de l'aider, mais est-ce intelligent que je le fasse? Ouais. On va voir ça, troisième partie. Si on en rappelle. Oui.